En Côte d'Ivoire, la page Gbagbo a peine tourné, Alassane Ouattara face à un immense chantier, celui de remettre le pays debout en réconciliant les Ivoiriens plus divisés que jamais. Annonçant une nouvelle ère d'espérance, le président reconnu par la communauté internationale a appelé à s'abstenir de tout acte de représailles. Les 4 mois de crise auraient fait quelques 800 morts, dont la moitié à Abidjan. Fukushima aussi grave que Tchernobyl. Les autorités ont relevé à son maximum de 7 le niveau atteint par l'accident nucléaire au Japon. Une décision prise sur la base des mesures d'iode et de césium relevées dans l'environnement. Ce matin, une nouvelle forte réplique a secoué le nord-est du pays. Les employés de la centrale accidentée ont été évacués. La garde à vue nouvelle formule devant le Parlement. Sa mise en œuvre qui inquiète les policiers pourrait être rapide. L'objectif de la réforme est double. Ramener le nombre des gardes à vue de 800 000 à 500 000 par an et renforcer les droits de la défense, notamment par la présence d'un avocat tout au long des auditions. Moins d'actes racistes et antisémites en France. 886 ont été dénombrés en 2010, soit une baisse de 13,6% par rapport à 2009. Mais la tolérance recule et la xénophobie se diffuse dans la société, alerte la Commission nationale des droits de l'homme. L'an dernier, la communauté maghrébine est restée la cible privilégiée des actes de violence racistes. La Russie célèbre les 50 ans du vol de Youri Gagarin. Le 12 avril 1961, ce fils de paysan entrait dans la légende en devenant le premier homme à voyager dans l'espace. Une prouesse technique pour les soviétiques, une claque pour la recherche spatiale américaine. Gagarin deviendra héros national avant de disparaître dans un mystérieux accident d'avion en 1968.